Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 26 août et on prendra la direction de Clairefontaine-Deauville pour un quintet en rayon 1, course 1. C'est le grand steeplechase de la ville de Deauville. C'est un handicap de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4500 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ. Donc de ce joli quintet, pas simple malgré tout, je vous donne tout de suite mes 8 préférés assez rapidement. Vous savez que l'obstacle, c'est pas forcément dans la tasse de thé. J'ai retenu en tête le 12, 5%. Pensionnaire de Michael Mescam, la monte d'Alexis Poirier. C'est un entraînement que j'aime beaucoup pour la Kazakh Lenzi. C'est un cheval qui avait gagné sa course sur le forum de Strasbourg, qui vient bien de se comporter ici même à Clairefontaine, certes sur une distance plus courte, c'était le 29 juin dernier, dans l'épreuve référence, le prix Léopold d'Orsetti, qui avait été remporté par Enola Gay devant Fou du Brésil qui n'est pas ici, mais il y avait Bounwell 3e, 5% donc 4e, Pauline Nuit 6e, Derby des Pictons 9e et Elisa Desobo qui avait chuté ce jour-là. C'est le mieux placé dans cette course. Moi, j'y crois beaucoup. Les 4500 mètres, je pense qu'ils vont l'avantager. En deuxième position, j'ai mis le 5, Favreau, le pensionnaire de Pascalada, la monte de Maximilien Farcinade. C'est un chat qui se plaît sur ce steeple de Clairefontaine. Il a couru deux fois à l'arrivée. Récemment, le 3 août, troisième donc, face à battu par Kazarov, qui le retrouve ici dans une course à condition. C'est un bon cheval, ce Favreau, qui peut en tout cas donner chaud à 5%. Il va apprécier la piste beaucoup plus assouplie, lui qui a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil, dans des courses correctes. Donc pourquoi pas ce Favreau pour une petite cote. En troisième position, j'ai mis le 4 Bounwell, pensionnaire de François Cotin, la montre de Régis Schmidlin. Il doit porter 71 kg ici. C'est un cheval qui a couru 4 fois sur le steep de Clairefontaine, 3 fois à l'arrivée. Il a lui qui avait terminé troisième le 24 décembre sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-Mer sur les haies. Il s'est alterné le steeple. Il vient d'être troisième du prix Léopold d'Orsetti fin juin. C'est un bon cheval qui, moi, me plaît beaucoup en haut de tableau. On va s'en méfier. En quatrième position, j'ai mis le 13, Soldier Queen, pensionnaire de David Cotin. C'est la montre de Félix de Gilles pour la Kazakh Denis Grandin. Alors certes, elle a échoué deux fois, Soldier Queen. Enfin, il a échoué, pardon, deux fois. Je me fais toujours avoir avec Soldier Queen. J'ai toujours l'impression que c'est une femelle, mais pourtant, avec son nom, c'est un hongre. Il a échoué deux fois donc sur cette piste. C'est un bon cheval qui apprécie les pistes assez assouplies. Un cheval qui avait bien couru l'automne dernier, que ce soit à Auteuil ou encore du côté de Pau cet hiver. Là, il est rentré depuis le mois de mai. Il a couru quelques fois. Ça s'est bien passé. Puis récemment, en haie, ça s'est un peu moyennement passé. Je trouve qu'il a un peu plus de marge sur le steeple ici, même avec 1 kg de plus par rapport à sa dernière sortie sur le steeple. Pourquoi pas pour jouer les places. En cinquième position, pardon, j'ai mis le As et Nolaguet, pensionnaire de Yannick Foin, la montre de James Révélé. Bon, il fait partie des plus titrés du lot. Il vient de remporter la course référence, le prix Léopold d'Orsetti. Récemment, il était pénalisé de 4,5 kg. C'est vrai que ce jour-là, il faisait belle impression. Lui qui est passé par l'Angleterre, il y a encore de cela quelques temps, puisqu'il n'a couru qu'en France que depuis cette année. Sachant qu'il n'a jamais terminé plus loin que deuxième pour l'instant. Maintenant, il faudra quand même qu'il porte 73 kg dans un terrain quand même très gras. Faudra voir, mais évidemment que c'est une très belle possibilité. En sixième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Parisot, le pensionnaire de François Nicole, la montre de Bertrand Lestrade. Bon, c'est un cheval qui va découvrir ici les gros obstacles de Clairefontaine. Bon, c'est un cheval qui est assez régulier sur le steeple dans son ensemble. Il s'est bien comporté ici même sur la piste, mais sur les haies.
un cheval qui avait terminé quatrième cet hiver d'un quintet à Pau, mais c'est là encore sur les haies. Bon, Parisot, il a une belle chance, mais maintenant je le verrai plus placé que gagnant. Je crains un petit peu le poids. Et puis en septième position, j'ai mis le 2 Kazarov, donc le pensionnaire de François Nicole, hein, c'est son deuxième atout. C'est la monte de Paul Moreau. Il doit porter du poids, hein, 72 kilos. Lui qui vient de terminer deuxième à Clairefontaine, donc terminant dans le sillage de notre cheval, donc il s'agit de Bounwell, hein, la dernière fois, pardon, de Favreau, pardon, la dernière fois. Donc bon, c'est forcément j'ai retenu Favreau, il m'était logique de retenir Kazarov pour les places. Pas mieux à mon sens, c'est un cheval qui est quand même régulier, on peut pas forcément reprocher grand chose. J'ai un peu peur que les derniers mètres soient un peu plus compliqués. Puis en huitième position, j'ai mis le 15, donc en bas de tableau, un Sacha de l'Elfe, pensionnaire de Dominique Bressou, la montre de Morgane Reguera, c'est un 6 ans. Il doit porter un petit poids ici, c'est assez intéressant. Bon, c'est pas un cheval qui a une grande marge de progression. Il avait terminé en novembre 2018, pardon, quatrième du prix Marc-Anthony, hein, qui est une bonne course pour des 4 ans disputé l'automne sur le forum d'Auteuil. Bon, il a eu des petits soucis de santé. Il revient voilà, à un niveau qui n'est pas encore totalement celui qu'on a connu il y a quelques temps de cela. Bon, il n'a pas énormément de marge, il peut venir se glisser pour une petite place. Et puis mon regret sera le 9 Paulinuit, c'est le troisième atout de François Nicole, c'est la monte de Angelo Giuliani. C'est un choc qui est irréprochable. Bon, la seule petit bémol, c'est que pour l'instant, dans les handicaps quintés, bon, il avait terminé sixième, hein, du prix Léopold Dorsetti. Bon, il vient de se racheter récemment deuxième ici à Clairefontaine le 31 juillet. Je demande à voir quand même sur ce type de distance, hein, 4500 mètres, même s'il a déjà fait l'arrivée à Auteuil, hein, en terminant deuxième il y a quasiment un an dans le prix Violon 2, hein, sur 4400 mètres. Ça peut être une bonne possibilité pour une place. Voilà. J'ai préféré Sacha de Lille en bas de tableau que Paulinuit, mais tous les deux évidemment se valent. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 5, le 4, le 13, l'As, le 3, le 2 et le 15, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, je ne vais pas être très original, j'aime beaucoup le 12, Saint pour Saint, qui a fait l'arrivée de la course référence et qui ici va apprécier la longue distance, qui porte pas un gros poids et qui peut être avantagé ici sur ce profil. Et si j'avais un conseil de jeu, on va peut-être être très prudent ici. Vous savez que les courses d'obstacles, c'est pas forcément ma tasse de thé. Pourquoi pas faire un couplet gagnant placé de mes trois premiers, 12, 5 et 4. J'aime bien le 4, Bounwell, là encore. Donc voilà, mais on va pas aller au-delà. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce lundi qui avait pour cadre l'hippodrome de Vincennes. Donc la victoire qui revient au 14, Crusoe d'Alama. Jean-Michel Bazir qui s'impose très facilement. Il y avait 9 contre 1. Bon, je suis très surpris de sa victoire. Enfin, en tout cas, bon, qu'il gagne encore, pourquoi pas, mais d'une énorme facilité, ça c'est très impressionnant. En tout cas, bravo à Jean-Michel Bazir qui a drivé une très très jolie course. Deuxième Blackjack la nuit qui avait une belle cote, hein, il y avait un peu plus de 15 contre 1. Une belle ligne droite, un Alexandre Abrivard, le cheval court très bien. Troisième place pour Darwin Star à 16 contre 1, hein, c'était notre coup de cœur et je m'en félicite, le cheval s'est très bien comporté jusqu'au bout. Quatrième place pour Étoile Évry, la grande favorite, hein, j'étais très surpris de sa cote, hein, à 2 contre 1. Bon, elle n'échoue que peu, hein, finalement pour les places. Elle se comporte bien, mais c'était pas non plus transcendant. Donc, en tout cas, sa cote était, il y avait énormément d'argent sur ses chances. Et puis cinquième, Divine de Navarre, accrédité d'une très belle ligne droite. Là, en revanche, il y avait 20 contre 1. Donc voilà donc pour le quintet. À noter que je vous donne un quartet désordre en 8 chevaux, donc ce qui est plutôt correct. Malheureusement, Divine de Navarre était notre cheval regret. Voilà, et puis à noter, je suis très très déçu de... Bon, Elmika de Viette court pas très bien.
soyons francs. Et surtout Dreamer Boy, qui termine 8ème. Yves Dreux, j'ai pas l'impression qu'il a voulu aller à fond hein, avec Dreamer Boy. Il est resté côté corde. Le cheval, bon, court bien, mais pris de vitesse. Enfin, j'ai pas très bien compris la tactique qu'a voulu donner Yves Dreux à son cheval, lui qui était confiant avant la course. J'ai l'impression qu'il a drivé uniquement pour une quatrième ou une cinquième place. Donc bon, je suis quand même très déçu pour un cheval qui allait d'habitude de l'avant. Donc là, on est resté côté corde, bloqué en quatrième ligne. Bref, j'ai pas tout compris. Yves Dreux, s'il peut m'apporter des réponses, ça serait pas mal. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce lundi. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour les tuées dates du quintet de jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.